Nous allons essayer de comprendre comment une fête religieuse, les grandes Panathénées, permettait de réunir tous les habitants de la cité d'Athènes. Si à Olympie tous les 4 ans les jeux rendent hommage à Zeus, à Athènes tous les 4 ans aussi, c'est Athéna qui est célébrée. En effet, les Athéniens pensaient que cette déesse était la protectrice de la cité. Déesse de la guerre, si elle était satisfaite, elle donnerait aux Athéniens la victoire et la puissance. Il y a des concours bien sûr, mais le moment le plus important c'est la procession, ici dessinée en bleu, qui traverse la cité pour arriver sur la colline sacrée de l'Acropole, où étaient construits des monuments majestueux. La procession entrait par les propylées, le monument 1, se dirigeait vers le Parthénon, le monument 2, puis vers l'autel numéro 3, où on pratiquait les sacrifices, avant de finir dans le temple de l'Érectéion, où se trouvait une statue en bois de la déesse, qui est donc marquée par le numéro 4. La procession, c'est un défilé auquel tous les habitants doivent participer, les citoyens, mais aussi les étrangers, les femmes et les enfants. Chacun a un rôle et on peut par exemple souligner l'importance des filles de citoyens qui pendant un an fabriquent le péplos, la tunique sacrée. Le but de la procession, c'est d'aller mettre ce vêtement sur la statue de bois dans l'Érectéion. Ces fêtes, elles, ont plusieurs buts. Ce sont tout d'abord des démonstrations de puissance. Les étrangers qui y participent peuvent voir la richesse de la cité qui a reconstruit en 20 ans seulement ces temples qui avaient été détruits en 480 avant Jésus-Christ par les Perses. Le symbole le plus fort de cette puissance, c'est sans doute le temple du Parthénon, qui contenait une statue de 12 mètres tout en or et en ivoire. Cette statue a bien sûr disparu, mais on pense qu'elle ressemblait à peu près à ce que vous pouvez voir à l'image. Les grandes Panathénées, c'était donc un moment d'unité, où tous participaient. Cette union de tous les habitants est représentée sur la frise du plus grand temple, le Parthénon. Grâce aux travaux des archéologues, nous savons que cette frise était visible aussi grâce à ses couleurs vives, qui ont disparu avec le temps. Donc ce qu'il faut retenir, ce sont ces deux idées. 1. Les monuments de l'Acropole montrent la puissance d'Athènes. 2. La religion doit être faite par tous pour que la déesse protège la cité.